Nous vous saluons cet après-midi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour lire la parole. Tusimameni kwa kusoma neno. Prenons Romains toujours. Romains chapitre 12. Bebe mpaka kitabu yetu ya Warumi. Commençons au verset 11. Tuanzie mstari wake wa 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Muwe na bidii na sio budhaifu. Soyez fervents d'esprit. Muwe benye kuchangamka katika roho. Servez le Seigneur. Mtumikieni Bwana. Réjouissez-vous en espérance. Mfurahiwe katika matumaini. Soyez patients dans l'affliction. Muwe bavumilivu mu mateso. Persévérez dans la prière. Na mudumu katika maombi. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à cette lecture de la parole. Bwana ongeze mabaraka kwa usomi wa neno. Mettez-vous. Mekale. Nous croyons à tout ce qui a été dit ici comme prière. Tunaaminia yote litelewa hapa sawa maombi. Pour soutenir la prédication. Juu ya kusikamanisha mahubiri. Le frère a dit quelque chose de très important. Ndugu alisema kitu moja mafaa kabisa. Qui est le pardon. Yenye kuwa achilio. Le pardon. Achilio. Est basé, disons, l'œuvre du calvaire. Kusema kazi ya msalaba. Est basé sur le pardon. Iko yenye kuwekwa pa msamaha achilio. Parce que Dieu nous a pardonné. Juu Mungu aliturumia. C'est pourquoi Jésus-Christ a été envoyé. Ndio maana Yesu Kristo alitumwa. Sans le pardon, bila achilio, on ne peut pas parler du salut. Hatuwezi kusemezea hata okovu. On ne peut pas parler du christianisme. Hatuwezi kusemezea bukristiani. C'est une règle d'or pour l'église de Christ. Ni kanuni ya dhahabu ku kanisa ya Yesu Kristo. C'est une règle d'or pour tous les chrétiens. Ni kanuni ya dhahabu ku bakristiani bote. On doit savoir se pardonner. Tunapasa kujua kuachiliana. Malgré la grandeur de la faute. Ijapokuwa bunene bwa nkosa. Je tiens à vous informer que napenda kumiambia kusema la sœur Chipuila da Chipuila a quitté l'église. Anatoka kanisa pour entrer dans les dénominations. Juu arudie mu mazebu. Parce qu'il n'a pas supporté l'autre. Sababu akumvumilia mwenzake. C'est très grave. Ni hatari kabisa. La sœur Chipuila, da Chipuila, on ne prie pas avec son mari. Atuombake na bwana yake. Depuis qu'elle a crié des années. Tangu dada aliamini miaka na miaka. Son mari est un païen. Bwana yake ni mpagano. C'est le grand frère de frère Ndonji. Bwana yake ni kaka yake ya ndugu Ndonji. Et la femme de frère Ndonji, na bibi wa ndugu Ndonji, se sont chamaillés avec la sœur Chipuila. Bali kokotana ako na da Chipuila. Chipuila, c'est la femme du grand frère de frère Ndonji. Chipuila ni bibi wa kaka yake wa ndugu Ndonji. À cause de ce conflit-là, selon ce que j'ai appris, sont des conflits qui datent depuis longtemps. Je l'ai reçu dans mon bureau. Je parlais avec eux. Comme conclusion, ils devraient se pardonner. La Chipuila, elle n'était pas pour. Très fâché même. Pendant qu'on parlait avec elle. Il m'a dit ceci. Mon mari ne veut pas qu'on se réconcilie. Il ne veut pas. Moi j'ai dit ton mari est un païen. Toi tu es chrétien. Pourquoi tu dois te rallier chez ton mari? Oh, ça ne sera pas possible. Il dit, allez d'abord lui dire. Si il refuse, viens me dire. Moi j'irai parler avec lui. La sœur est partie pour de bon.
On a envoyé les diacres. Ils sont partis là-bas. Elle a dit ceci. J'ai quitté l'église. Elle prie maintenant là-bas. Une église qui est de l'autre côté à la montagne. D'abord, c'est une preuve qu'elle n'a jamais cru. Ce n'est pas le fait de faire longtemps qu'on devient chrétien. On devient chrétien même en une seule journée. Une seule journée seulement. Et il dit, puisque vous voulez me réconcilier, moi je ne vais pas me réconcilier avec elle. Comme ça je quitte votre église. Ça va, il n'y a pas de problème. La Bible dit, ils ont quitté du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas de nôtres. Chaque action que tu poses a une écriture dans la Bible. C'est triste. Pour nous, ça nous fait triste. Un jour, Frère Paulin disait, aujourd'hui, si on dit qui aime Dieu, on aura 100% des hommes qui aiment Dieu. Qui aime le diable, Satan aura 0%. Mais c'est le contraire. Jésus disait, si vous m'aimez, gardez ma parole. On te donne la parole, vous refusez. Tu n'as pas la foi. Parce qu'il est gardé la foi. Qui peut accepter de se jeter dans les temps de l'acide? Qui? Chacun dira, moi acide, non. Dans les faits, moi je ne peux pas. Mais les gens se jettent dans l'acide sans le savoir. Cette sœur s'est jetée lui-même dans les flammes de feu. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'abord le pardon. Je ne peux jamais la pardonner. Puis, elle rentre dans les dénominations. Oubliez cette sœur-là. Qui la connaît? Vous d'ici. Oubliez-la. Oubliez-la. Dieu a un grand amour de plus que nous. C'est lui qui a dit, si quelqu'un abandonne la parole, abandonnez-le. C'est Dieu lui-même. Soyez derrière ce que Dieu a dit et oubliez la sœur. Nous on continue le voyage. Avant de parler, je chante un petit cantique. Il n'est pas seulement petit, il est aussi grand en termes. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler dans quel nom prier. Je réponds déjà à partir de ces chansons. Je chante chant de victoire. Page 8. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes les courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours.
J'aimais ses noms dans les chagrins. Il me soutient sur les chemins. Sa musique était son divin. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit son nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aimais les noms de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me remplissait vainqueur. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et c'est parfois je suis tombé. Si dans les mains je suis tombé, son nom puissant a élevé. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit son nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et lorsqu'enfin j'étais serein, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je réussirai. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. C'est vrai. Ni kweli. Quand les gens comprennent la grandeur de ce nom, Batu bakielewa bunene bwa hii jina, ils n'iront même pas chez les devins. habataendaka hata kubafumu, Ils n'iront même pas à l'hôpital. habataenda hata kwa hospitali. Ce nom, Hii jina c'est le nom de Dieu lui-même. ni jina ya Mungu mwenyewe, C'est le grand mystère dans cet âge. na ni siri kubwa mwi wakati. Vous savez, Mnajua, avant que le message ne vienne, mbele ujumbe iye, toutes les églises que vous voyez makanisa yote mko mnaona étaient les églises trinitaires ilikuwa ni makanisa yako na budu miungu tatu, qui croyaient au nom du Père, du Fils et du enye Saint-Esprit, liaminia mjina ya Baba Mwana, baptisés au nom du Père et du Fils et du alikuwa Saint-Esprit. anabatiza mjina ya Baba Mwana na Roho Ils Mtakatifu. faisaient tout dans ces trois noms-là. Alikuwa anafanya kila kitu muyale majina tatu. Mais quand le message est venu, Sasa ujumbe ilipofika, Dieu nous a révélé Mungu anatufunulia que le nom de Dieu, kama jina ya Mungu c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est alors que les gens ont commencé à Ni imiter. pale sasa batu balianza kufuatilisha. Parce que souvenez-vous, Tu mkumbuke, lorsque Jean-Baptiste a été envoyé, wakati Yohana Mbatizaji alitumwa pour qu'il soit le premier précurseur juu apate kuwa mtangulizi wa kwanza
de la première venue de Christ, wakuja kwa kwanza kwa Yesu Kristo, il avait un message alikuwa na ujumbe moja qui était accompagné d'un baptême. enye lisindikizwa na ubatizo. Et les gens ne pouvaient pas seulement croire, Hata bakupasi kuamini tu, ils devaient aussi se faire baptiser balipaswa na kubatiziwa du baptême de Jean ubatizo wa qui Yohana, accompagnait le ile message. ilikuwa nasindikiza ujumbe alikuwa Dans nayo. notre temps, Wiki kizazi yetu le namo, message que William Branham a apporté ujumbe William Branham était alileta accompagné d'un baptême. ulisindikizwa na ubatizo. C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mjina Bwana Yesu Kristo. C'est lui qui croit ça. Ule anaamini hivi Doit se faire baptiser dans ce nom. anapaswa kubatiziwa mjina ya Bwana Yesu Kristo. C'est le nom puissant. Ni jina ya uwezo. Oui, mon frère. Ndiyo ndugu yangu. Hier, nous avons dit ceci. Jana tulisema hivi, Nous prions tuko tunaomba parce que nous avons la foi. juu tuko na imani. Nous prions Tuko naomba parce que Dieu nous a dit de prier. Mungu alituambia tuombe. Nous prions Tuko naomba pas pour avoir foi dans la sio prière, juu ya kuaminia makuwa na imani mais maombi, nous avons foi dans ce que Dieu a dit. lakini sisi tunaamini ni mkile Mungu ashasema. C'est pourquoi nous prions selon la promesse. Ndio maana tunaombaka kufuatana na malako. Avoir foi dans la prière, Kuamini maombi c'est ni bien, kuzuri, mais pas seulement là. lakini sio le Avoir foi dans ce que Dieu a dit, kuaminie tena na mkile Mungu alisema. c'est ça prier. Kule ndio kuomba. Écoutez ce que le prophète nous dit Usikie kile nabii anatuambia dans la prédication, mahubiri, l'inspiration spirituelle. uvuto wa kiroho. Il nous dit ceci. Anatuambia hivi, Paragraphe 2. aya yake ya pili. Et nous sommes heureux d'être ici ce Na soir. tuko baheri kuwa hapa magharibi ya leo. Vous aussi êtes-vous heureux Na nyinyi d'être là? baheri kuwa hapa. Quoi qu'il fasse mauvais temps, Hata kama dalili iko mbaya. comme hier, Sa vile jana il y avait un mauvais temps. ulikuwa wakati mbaya, Et l'autre jour, na siku ingine Satan me disait, shetani alikuwa ananiambiaka, c'était plutôt hier qu'il disait, jana alikuwa ananiambia, tu sais, unajua il y a trop de neige. kuko theluji mingi, Pour que tu te rendes là, juu upate kwendako tu n'y arriveras pas. hautafika. Satan, Shetani son problème, mambo c'est yake de nous ni décourager. kutulekesha. Comme hier, Sa vile jana il avait plu. kulinyesha Satan mvua, a dit aux autres, shetani aliambia bengine n'allez pas. usiende kukanisa, Il y a de la boue. kuko matope. Dieu connaît que tu le crois. Mungu anajua kusema usamwamini, Mais n'allez pas. lakini usiende tu leo. Ces jours-là, Ile siku Frère Branham allait partir aussi à l'église. ndugu bwana anapaswa kwenda kanisa, Il y avait beaucoup de neige. theluji ilinyesha C'est kabisa, difficile de rouler même la voiture. iko nguvu hata kuendesha gari, Le terrain est très glissant. kiwanja kiko cha Et kuterezika. Satan lui a dit ne partez pas. Shetani alimwambia sasa usiende. Qu'est-ce qu'il a dit? Yeye ndugu alisema nini? J'ai dit oh oui. Nilimwambia sawa, Bien sûr que oui. ndio Le Seigneur nous a donné cette promesse-ci. Bwana alitupatia hii malako, Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, yote mtaomba kwa Baba mjina yangu je le ferai. nitakifanya. Oui. Ndio Elle est pour nous. ni yetu ile Cette malako, promesse. malako ile. Il ne s'agit donc pas Kumbe haina mambo, il s'agit donc pas de notre foi dans notre prière. kumbe haina mambo ya imani yetu ndani ya maombi, Il s'agit simplement de notre foi en faisant ce qu'il a dit. ni mambo ya kubeba imani, kufanya nayo kile Mungu alisema. Demandez au Père à mon nom, Kuomba Baba mjina vous yangu le recevrez. utapokea kenyewe mnaomba, Cela sera accordé. ida mutapewa. Tout ce que vous demandez au Père à mon nom, Yote mtaomba kwa Baba mjina vous le yangu recevrez. utakipokea. N'est-ce pas une merveilleuse chose? Hii si ni mambo ya ajabu, Cela nous procure un sentiment merveilleux. inatuletea nia Rien qu'à y penser kukumbuka tu que notre bienveillant Père kusema céleste, Baba yetu mpendwa wa dans mbingu, sa bonté, uwema wake il nous a accordé le privilège d'obtenir ce que nous voulons alitupatia nafasi ya kupokea kile et ce tunalazimishwa que nous na désirons, kile tunatamani, tant que cela est dans sa volonté. wakati yote kiko mapenzi yake. Et nous Amen. savons que Tunajua c'est la kwamba volonté ni mapenzi quand c'est conforme à la parole. wakati kile unaomba kinaambatana na neno. Demander selon la volonté, Omba kufuatana na mapenzi, c'est demander conformément à la parole. kufuatana na kile Mungu alisema mneno yake. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Voilà comment demander. Ndio namna tunapasa kwanza Parce que kuomba. c'est le point 3. Juu ni nukta ya tatu. Comment prier? Namna gani ya C'est kuomba? prier selon sa Ni volonté. kuomba kufuatana na mapenzi yake ye. Prier parce que nous avons la foi. Kuomba ni sababu tuko na imani. Et nous devons
devons prier avec Na persévérance. tunapasha kuomba na kudumu. Faire de la prière notre préoccupation. Kufanya maombi na kuya suruli yetu. Que ce soit une charge, Iwe muziko, que ce soit un désir. iwe kutaka. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, un véritable chrétien Mkristiani wa kweli ne manquera jamais la journée de prière. hawezi kukosa kamwe kusiku ile ya maombi. Comprenez ceci. Eleweni Un hivi, véritable chrétien, c'est qui? Mkristiani wa kweli ni nani? C'est celui qui est né de nouveau. Ni ule mwenye kuzalika upya. N'allons même pas au baptême du Tusiende Saint-Esprit. hata pa ubatizo wa Roho Mtakatifu kule. Arrêtez-nous à la nouvelle naissance. Tusimamie tu pa kuzalika upya. Parce que quand quelqu'un est né de Juu nouveau, mtu akishazaliwa upya, Dieu lui donne un nouveau esprit. Mungu anamupa roho mpya. Il lui donne un nouveau cœur Anamupa moyo mpya. pour que vous soyez soumis à sa parole. Juu upate kuitii neno yake. Un véritable chrétien Mkristiani wa kweli ne manquera jamais la journée de la prière. hawezi kuikosa siku ya maombi kamwe. La prière doit être une préoccupation. Maombi inapasha kuwa mziko. C'est très important. Ni ya mafaa kabisa. Et nous avons lu hier dans Amram et Jochebed, Na jana tulisoma mahubiri inaitwa Amram na Jochebed, le père et la mère de Moïse. baba na mama wa Musa. Paragraphe 127. Aya yake 127. Maintenant, c'est la manière de prier. Sasa ndio namna ya kuomba. Priez comme vous n'avez jamais prié Omba auparavant. namna ujaombaka zamani. Soyez réellement préoccupés. Ukwe busy kabisa na maombi. Que la prière te préoccupe. Maombi ikwe njo kazi yako yote. Et Dieu va bouger. Na Mungu pale atatenka. Paragraphe Aya 133. yake 133. En ce moment, Mwi wakati on parle de père et de Moïse. baba anasemezea baba na Il mama wa Musa. monte les différents escaliers. Banapanda ngazi ya chana chana. Lorsqu'il monte l'escalier, Wakati banapanda ile stepu. en ce moment, Mwi il wakati s'agenouille. banafukama. Il élève ses mains dans l'air. Banainua mikono yao juu. Na kulalamika. Dieu, je te parle maintenant. Mungu nasema na we sasa. Vraiment préoccupé. Kweli niko suruli kabisa. Dieu, Mungu tu as des oreilles. uko na masikio Et tu peux na entendre. unaweza kusikia. Tu as des yeux. Uko na macho Tu peux voir. unaweza kuona. Tu as la mémoire. Uko na ukumbukumbu. Tu connais ta parole. Unajua neno yako. Tu connais ta promesse. Unajua malako Je yako. te supplie, Dieu. Na kusi o Mungu. Baisse ton regard ici. Niangalie iko Le hapa. Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahimu. Le Dieu d'Isaac. Mungu wa Isaka. Et le Dieu de Na Jacob. Mungu wa Yakobo. Ton peuple est dans la détresse. Taifa yako iko katika taabu. Ils sont en train de mourir. Beko banakufa. Fais quelque chose pour nous. Utufanyie iko kitu moja. Oh là là. Oh la la. Nous devons t'avoir du coup. Tunapasha kukupata hapa mara moja. Nous devons t'avoir. Tunapasha kukupata Nous hapa. le devons si nous vivons. Tunapasha kukupata kama tuko tunaishi. C'était au moment où Israël était dans la Ni captivité. wakati Israeli alikuwa mbufungwa. Il priait pour que Dieu fasse quelque chose. Baba alikuwa naomba kusudi Mungu afanye ko kitu. Qu'il envoie un libérateur. Atume ko mfungulivu wabo. Et qu'Israël puisse être dégagé de Na l'esclavagisme. Israeli apate kutoka mbutumwa. Ça, c'est Ile ndio l'occupation. ilikuwa shughuli yake kabisa. Il n'a pas fermé l'œil. Akufunga licho. Il a prié. Aliomba. Et il a demandé le secours à Na Dieu. kuomba msaada kwa Mungu. Et ici, dans la prédication, Hapa mahubiri. l'élever pour le faire sortir de l'histoire. Kumulamusha juu ya kumtosha muhadisi. Paragraphe 54. Aya yake 54. Et comme nous pouvons voir Amram, Na sasa vile tunaweza kumuona Amram. dans la nuit de lassitude, Musiku ile ya mangaiko. dans cette nuit de lassitude, Ile usiku ya mangaiko. les dos étaient en train de saigner. Mkongo alikuwa anavuja damu. Il avait des plaies. Alikuwa na bilonda. Parce qu'on les fouettait. Alikuwa anapiga fimbo. Pour fabriquer des briques. Tufanye matofali. On les fouettait. Alikuwa anapiga fimbo. Pour travailler. Tubatumike. Et il avait les dents sanglatants. Mkongo alikuwa anavuja damu. Et là, Pale il saignait. alikuwa anavuja damu. Grimpant encore les escaliers Alikuwa anapanda tena ngazi. jusqu'à Asubuhi mapema en train kabisa. de prier. Alikuwa Et anaomba. ça semble comme s'il parlait tout simplement au vent. Iko inaonekana sawa anaanza kusema mumpepo. Oui, mon frère. Ndio ndugu yangu. Oui, ma sœur. Ndio dada. Quand nous prions, Wakati tuko c'est tunaomba. comme si quelqu'un ne nous écoute Iko pas. inaonekana saa kuna ule watusikia. C'est comme s'il n'y a rien. Iko saa hapana kitu. C'est comme si nous parlons dans les Iko néants. nasema tukuna iko saa tunasema C'est comme si mukule. on crie dans les déserts. Iko saa tunasema Mais mchangwa. souviens-toi, Lakini kumbuka. il y a quelqu'un quelque part Uko sehemu qui a fulani. les oreilles, Iko na qui masikio. a
des yeux, qui voit tout, qui a une mémoire, qui connaît ce qu'il a dit dans sa parole, pour ceux qui croiront. Nous avons un Dieu vivant. Là au fond dans son cœur, dans son cœur juif, il y avait une foi qu'aucun vent de doute ne pouvait enlever. Voilà la véritable foi. C'est une ancre qui est posée sur un rocher des âges qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un croit fermement, aucun problème ne viendra l'enlever de la foi. Aucune affaire ne viendra étouffer sa foi, même son espérance. Parce qu'il y avait une foi en lui. C'était la foi juive qui se reposait uniquement sur les promesses immuables de Dieu. Le Dieu qui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il n'a jamais menti. Et Amram, son cœur était là. Maintenant écoutez, Frère Branham continue. C'est le type d'hommes et de femmes que nous avons besoin d'élever sur la scène aujourd'hui. S'il ne répond pas ce soir, il répondra demain. S'il ne répond pas cette année, il répondra l'année prochaine. Car il est ce Dieu, non pas un petit Dieu, mais le grand Dieu. Pendant qu'il était concentré dans une profonde prière et qu'il était en train de prier de tout son cœur, il se frotta les yeux. Il y regarda encore. Il y regarda. Voici debout dans les coins, là, un ange avec une pénie. Il lui dit, la délivrance vient. Alléluia. La délivrance vient. La prière a été exaucée. Une prière fervente. Qu'est-ce que c'est la prière fervente? C'est une prière faite sous l'urgence. Église, vous êtes avec moi ensemble? Soyez dans le même esprit que moi. Dieu va parler. Dieu va bouger. Dieu va agir. Si nos cœurs sont sincères, on a longtemps marché. Maintenant c'est le moment où Dieu va entrer dans la scène. La délivrance arrive. Dieu répond toujours à la prière. Si nous continuons à tenir, Dieu répondra. Si vous continuez à tenir, Dieu répondra. Dieu ne regarde pas au temps. Dieu regarde à sa parole. Une parole et une prière d'urgence. On doit aussi prier de cette manière. Frère Branham est un homme de prière. Nous avons les gens aujourd'hui qui parlent beaucoup de prophètes, mais ils ne font pas ce que le prophète a fait. Ils sont assis seulement dans la chair de Branham. Branham a dit, mais ils ne font jamais ce que Branham a fait. Branham est un homme de prière. Pourquoi toi tu ne pries pas? Tu t'accroches toujours à Branham. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous êtes assis dans la chair de Moïse. Moïse a dit, mais vous ne faites jamais ce que Moïse a dit. Si vous avez connu Moïse, vous allez aussi me connaître moi. Parce que Moïse a parlé de moi. Que Dieu soit loué. Notre Dieu merveilleux.
On doit le croire sur parole. Tunapasa kumwamini pa maneno yake. Et il est tenu de respecter sa parole. Na anapasa kuyaheshimu maneno yake. Je n'ai pas encore touché à notre point d'aujourd'hui. Siagusa kunukta yetu ya leo. Nous devons être poussés à bout. Tunapasa kufika kumwisho. Être retranché kupunguzwa dans une difficulté. Matatizo. Là tu sauras comment prier. Pale ndio utavumbula namna ya kuomba. Les gens ne prient pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Watu baombaki sababu mambo ya nguvu ya baba. Commencez à prier maintenant. Anja sasa kuomba. Quand le problème viendra, mambo itakuyaka. Vous êtes déjà un soldat. Wewe ushakuwa askari zamani. Vous êtes déjà un soldat. Ushakuwa askari jeshi. Quand tu ne pries pas, wakati ya uombi, les jours le problème viendra, siku mambo itakufikia, tu ne sauras même pas prononcer le mot. Hautaweza kusema kitu. Tu ne sauras pas. Hautaweza. Mais quand vous êtes un bon combattant, sasa kama uko mpiga vita wa kweli, et que le problème arrive, na mambo yanakufikia, vous devez être poussé à bout. Unapasa kufika kumwisho. Peut-être ta femme, pengine mke wako, elle est sur le lit d'hôpital, eko pa kitanda ya hospitali, elle est sous le bonbon, eko kumbomboni. Là tu vas t'agenouiller. Pale ndio utafukama. Tu vas pleurer. Utalia. Seigneur, Bwana, aide-moi. Nisaidie. Si tu sauves ma femme, ukimponya mke wangu, je vais te servir. Nitakutumikia. Pourquoi tout ce temps? Jua nini wakati tu wote? ne le sers pas. Hakuwa namtumikia. Tu es en train maintenant de prier. Sasa unaanza kuomba. Une prière de marchandage. Maombi ya biashara. Ya kuzana. Mungu kama unaniponesha ndio nitafanya. Hapana. Nous aimons Dieu. Même si nous donnons. Frère Branham disait, je continuerai à aimer mon Dieu, même s'il me jette dans la terre, je l'aimerai toujours. Amen. Oh Seigneur, oh Bwana, si j'attrapais beaucoup de poissons, je vais prendre la moitié, je vais donner la dîme. Tout ce temps-ci, tu veux marchander avec Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Même quand on a parlé sur l'aveugle Bartimée. Bartimée était un croyant. Il était un aveugle mais croyant. Quand il parlait à Dieu, Dieu connaissait sa position. Il dit il ne ment pas. C'est qu'il dit va le faire. Combien de gens ont déjà demandé à Dieu? Seigneur, aide-moi. Si je trouve un travail, je ne t'oublierai pas. Dieu te donne. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons des gens comme ça. Et Dieu sait que c'est ce que tu es. Seigneur, il n'y a pas la pluie. Mes maïs vont se gâter. C'est toi qui donnes la pluie. J'ai beaucoup travaillé, Seigneur. Que cet argent aille en vain. Ta pluie l'appartient. Fais-le tomber. Si même s'il reprend, je ne t'oublierai pas. Après ça, tu jettes cette prière à l'oubli. C'est ça l'homme. L'homme, il aime qu'on lui donne. Mais lui ne donne jamais. Le mal de l'homme, il prive même son créateur. C'est ce que nous sommes. Nous privons même notre Dieu. Dans les lits malades. C'est ce que Sédéchias avait fait. Dieu le guérit. Lisez l'histoire. Dieu a augmenté encore 15 jours. 15 ans. Mais lisez sa vie. Elle s'est mal comportée. Il a même oublié pourquoi Dieu lui avait augmenté les jours. Ne soyons pas ces gens-là. Nous voulons connaître comment prier. Nous devons prier aussi par l'esprit. Prier par l'esprit, c'est faire quoi? C'est quand tu commences à prier, vous vous sentez perdu dans la prière. À ce moment-là, vous priez par l'esprit. Tu ne sauras même pas ce que tu dis.
Parce que c'est l'esprit maintenant qui commence à intercéder. Ni roho sasa anaanza kukuombea pahali pako. Ça se fait comment? Inafanyikana je? C'est quand on a de bonnes dispositions. Ni wakati ulijitayarisha mzuri. Dieu agit toujours. Mungu anakuwa anatenda kila mara. Nous allons prendre un homme, tutabeba mtu moja, une femme, mwanamke qui était poussée à bout ule alifika kumwisho ya dans la mambo yake prière. mu maombi. Toi refuse de prier. Wewe katala kuomba leo. Un jour Dieu va créer une situation siku nyingine Mungu atakuwekea mambo qui doit te pousser même à ne plus manger. Ile itakusukuma unashindwa hata Parce kula. que vous aimez beaucoup manger. Unapendaka sana Vous kula. oubliez même de prier. Unasababu na kuomba kwenyewe. Le jeûne est devenu quelque chose de difficile. Kufunga chakula isakuwa shida leo. Parce que les hommes aiment beaucoup manger. Watu wanapenda kula sana. Et beaucoup dormir. Na kulala sana. Mais il y a un jour, kuko siku ingine, cette nourriture hii chakula hii deviendra amer. Kwako itakuwa buchungu. Le sommeil busingisi deviendra amer. Itakuwa buchungu kwako. Le kitendo unakipenda deviendra des épines. Kitakuwa miba. Les genoux que tu ne plies jamais. Magoti yalopendaka kufukama. Un petit moment, kwa wakati ça kadogo fait tu mal. Inakuuma. Vous vous levez. Unasimama. Ce jour-là, ile siku vous allez faire 3 heures à genoux. Utafanya masaa 3 mwenye kufukama. Dieu Mungu peut créer des situations. Anaweza kuleta mambo pour te pousser à bout. Jua kufikisha tu kumwisho afin de les chercher. Ili umutafute. C'est ce qu'il aime. Ni kile anapendaka. Une femme, mwanamke Anna, qui était poussée à bout. Elle était stérile. Alikuwa tasa. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mungu alimfanya kuwa tasa. La stérilité butasa ne vient pas des sorciers. Akutoke kubachawi, vous les femmes, nous vous disons clairement, c'est Dieu qui rend quelqu'un stérile. Ni Mungu anafanya mwanamke anakuwa tasa. C'est Dieu qui donne des enfants. Ni Mungu yuko analeta batoto. Aucun fétiche. Hakuna dawa moja mashishi. Aucune racine. Wala muzizi. Ne peut te donner les enfants. Ile inaweza kukupa batoto. Non. Hakuna. Il y a les gens kuko bengine qui sont partis chez les devins. Waliendaka kubafumu. C'est les gens qui font faire les fétiches. Wale banajua kufanya mashishi. Ils te donnent des racines. Anakupa mizizi. Et tu tombes enceinte. Unapata mimba. Le problème commence. Mambo inaanza. C'est moi qui a donné cet enfant. Mimi ndio mimi kupatia le mtoto. Toi qui? Wewe nani? Avec quelle force? Na nguvu gani uko nayo? Avec quelle puissance? Na uwezo gani unao? La vie ne vient que de Dieu lui-même. Uzima unatoka pa kwa Mungu mwenyewe. Vous commencez à payer des chefs. Unaanza kumulipa bambuzi. Les prix qui n'en finissent pas. Mabei ila ishake ndeni ya ishake. L'enfant s'assoit. Mtoto anaanza kuikala. Vous payez. Unaenda kulipa. Il commence à marcher sur les genoux. Mtoto anaanza kutambala. Vous payez. Unaenda kumulipa mfumu. Il commence à dire tata. Mtoto anaanza kutata. Vous payez. Unaenda kumulipa mfumu. Et toi tu as foi en cela. Wewe unaona nini? Et c'est lui qui t'a donné l'enfant. Je ni yeye ule mfumu alikupa mtoto. Il te dit si tu ne payes pas, anakwambia kama il va mourir. Mtoto atakufa. Tu mens. Bongo yake. Il ne mourra pas. Hatakufa. La vie ne vient que de Dieu lui-même. Unatoka pa kwa Mungu mwenyewe. Et la mort mwenyewe. c'est Dieu qui décide. Na lufu ni Mungu yuko na maamuzi. Soyez des chrétiens. Uwe ni bakristiani bakike. Nous on n'est pas dans une dénomination. Si hatuna mzehebu. Nous craignons une seule chose. Tunaogopa kimoya tu. C'est le péché. Ni zambi. Tout ce qui est contraire à la parole. Wote kenye kupingana na neno. Nous ne le craignons pas. Hatukiogopi. Notre sœur qui travaille au péage là-bas. Dada yetu leo anatumika kwa péage. À ce jour ici, il a les pieds gonflés. Muima siku miguu ishamvimba. Il est parti à Lubumbashi. Anaenda kule Lubumbashi. Les pieds lui faisaient très mal. Miguu ilikuwa namuuma. Il est rentré. Anarudia. Les alentours commencent à lui dire. Batu ba eneo yake bale banaanza kumwambia. Qui a pétiné quelque chose. Ulifinyanga pa masisi. C'est ça les dénominations. Ile ndio kuona kwa mazebu. Je lui ai lu les Écritures. Nilimsomea dada maandiko. Toute arme forgée contre vous. Bunduki yote ile banakuangalisisa. Sera nul et sans effet. Haitafanya kitu. Les complots. Shauri le banafunga. Ne vous fera rien. Haitakufanyia kitu. Ça ce sont les assurances de notre Dieu. Haya ni makini ya Mungu wetu. Ne craignez rien. Usiogope kitu. Si le mal vous arrive, mabaya ikikufikia, levez les mains. Inua mikono. Seigneur merci. Sema Bwana asante. Parce que tout ce qui vient, kyote kinafika, c'est pour notre bien. Kunafika jua buzuri bwangu. C'est ce que vous devez croire. Ni kile wewe unapaswa kuamini. Ne paniquez pas. Usipoteze matumaini. N'ayez pas les langages dénominationnels. Usiwe tena msemeo wa kizebu. Nous parlons ce que Dieu a parlé. Sisi tunasema paka kile Mungu ashasema. Et j'ai exhorté la sœur. Na nilimuonya dada. Je priais. Niliomba. Elle est partie. Dada nenda. Le dimanche passé. Juma iliyopita. Il y avait
un homme qui était venu avec sa femme. Kuko mwanaume alikuwa na mke wake. C'est un prédicateur dénominationnel. Ni mhubiri wa kizebu. C'est le frère Ali qui est en train de l'exhorter. Ni ndugu Ali yeko na baonya. Et il a apprécié vraiment la parole ici chez nous. Ule alisifia kabisa mahubiri hapa kwetu. L'ordre et la discipline dans l'église. Usawa na utaratibu nyeko ndani ya kanisa. Il m'a posé la question, il a dit. Aliniuliza anasema hivi. Quel est le secret? Ni siri gani? Que vous donnez à vos fidèles. Ile unapatiaka baaminifu yako. Pour que je trouve l'ordre que j'ai trouvé. Nione utaratibu ulikuwa hapo. Et la discipline que j'ai trouvé. Na order niliyoipata ndani. J'ai dit il n'y a pas de secret. Hakuna siri. Le grand secret. Siri munene. Donnez-les la parole. Upapatie tu neno ya Mungu. C'est la parole seulement. Ni neno tu napatiaka. Ce dimanche-là, ile juma ile, elle était venue avec sa femme. Alikuwa na mke wake. Qui marchait en boitillant un peu. Alikuwa anatsunguta kidogo. Il avait aussi les genoux gonflés. Na goti ilikuwa sa muvimba. Je suis parti avec elle dans le bureau. Naenda nabo ofisini kwangu. Je l'ai exhorté. J'ai prié. Naomba. Aujourd'hui son mari m'a dit. Leo mume wake ananiambia. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Ma femme marche correctement. Anaanza kutembea vile anatembeaka siku yote. Notre Dieu est puissant. Mungu wetu yuko na uwezo yote. Il est grand que tous les devins. Ni mkubwa kuliko hata bafumu bote. Il est grand que tous les fétiches. Yuko yulu ya madawa yote. Il est notre protection. Ndio ukingo wetu sie. Il est notre abri. Yeye ndio kifichamio yetu. David disait, Daudi alikuwa anasema, sous les ailes de l'Éternel, chini ya mabawa milele, je trouve la protection. Napata ukingo. Réfugiez-vous dans les ailes de l'Éternel. Fichama chini ya mabawa ya milele. N'ayez pas peur. Usiogope. La stérilité butasa ne vient pas de nous. Habutoki kwa mtu. Non. Hapana. C'est Dieu qui rend fécond. Ni Mungu yuko analeta mboleo. C'est Dieu qui rend stérile. Na ni Mungu anafanya mtu anakuwa tasa. Il a rendu Sarah stérile. Alimfanya Sara kuwa tasa. Il a rendu Anna stérile. Alimfanya Anna kuwa tasa. Et beaucoup de ceux qui étaient stériles, na bamingi mbale balikuwa batasa, tous ont mis au monde dans cette Bible. Bote balizala mui Biblia. Ils ont mis au monde dans cette Bible. Balizala mui Biblia. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Anna. Cette femme. Huyu mwanamke. Ils étaient à deux au mariage. Balikuwa bawili kundoa moja. Elle et Penina. Anna na Penina. Ils étaient à deux. Balikuwa bawili kundoa. Penina montait au monde. Penina alikuwa nazala. Mais Anna ne mettait pas au monde. Anna yeye hakuwa nazala hapana. Maintenant, sasa Penina commençait à se moquer d'Anne. Penina alianza kumsarau Anna. Parce qu'elle ne mettait pas au monde. Juu Anna hakuwa nazala. Maintenant, pour consoler Anna, juu ya kumfariji Anna, qu'est-ce qu'Elkana a fait? Elkana alifanya nini? Il a commencé à donner un peu plus à Anne. Alianza kumupatia Anna bitu bia mingi. S'il a $100, kama iko na madola 100, il donne à Anna 70. Anna atampatia 70. Penina 30. Penina anampatia 30. S'il a 10 sacs de farine, kama iko na mifuko 10 ya bunga, il donne à Anna 7. Anna atampatia mifuko 7. Penina 3. Penina atampa mifuko 3. Pour les consoler un peu. Kwa mfariji iko tu. Mais ça ne marchait pas. Habi kuendeka. Penina commençait à railler maintenant Anne. Penina alianza kumchekelea sasa Anna. Tu vois, unaona? Tu es ici. Uko tu hapa. Toujours manger. Paka kula. Dormir. Kulala tu. Tu fais le plein de WC. Unaanza msalani. Tu ne mets même pas au monde. Tu verras, on va te chasser toi. C'est moi qui va occuper la maison. La chose là faisait très mal à Anne. Ile mazarau ilianza kumuumiza Anna sana. Ce sont les choses qui se passent même au milieu de mambo yanafanyikana hata katikati yetu hapa. Quand les sœurs sont deux au mariage et que l'autre ne met pas au monde, mwingine azalaki, l'autre commence à prendre le dessus. Huyu ataanza kumtawala mwingine. À cause des enfants. Juu ya batoto bale iko nazala. Parce qu'on va l'aimer. Juu batampenda. Parce que toi tu ne mets pas au monde. Juu uzalaki weye. N'ayez pas cet esprit. C'est l'esprit de nos croyants. Nous nous aimons. Même si les gens nous font mal. Nous les aimons. Nous les pardonnons. C'est ça notre vie. Le pardon est la vie des chrétiens. Anna.
Il a dit, anasema je n'irai aucune part. sitenda fazi ingine. Comme l'homme de Dieu nous a exhorté Vile ici. mtumishi wa Mungu alituonye hapa. Lorsque les Syriens ont commencé à attaquer, Wakati Basuria walianza kushambulia, Ézéchias n'avait pas de position. Ezekia hakuwa na pa kusimamia tena. Il n'avait nulle part où aller. Hakuwa nafasi ya yeye kuenda. L'armée syrienne était l'armée la plus puissante du Jeshi ya monde. Suria ilikuwa ya uwezo ulimwengu Qu'on peut mzima. comparer aujourd'hui aux États-Unis. Tunaweza kufanisha na Marekani. Mais il a dit, Lakini alisema il y a un homme kuko mmoja chez qui je peux aller. ule naweza kwenda C'est le kwake, créateur du ciel et de la terre. mpaji wa mbingu na nchi. Il est allé trouver la solution. Ezekia alienda kupata jibu yake En se prosternant dans la maison de Dieu, kusujudu mnyumba ya Mungu, pour pleurer vya kulia et demander le secours à Dieu. kuomba msaada kwa Mungu. Et Dieu avait répondu. Na Mungu alimjibu. Ah aussi, Ana il naye n'avait nulle part où hakuna aller. kwa kwenda, Il n'avait pas un oncle. hakuwa na Il n'avait mjomba, pas une tante. hakuwa na shangazi, Un grand frère. kaka yake Pour qui hakuwa que ce soit, au mtu il a yeyote. dit, Alisema j'irai dans la maison de aenda mpaka l'Éternel. nyumbani mwa milele. Mon frère, ma sœur, Yangu dada, ce bâtiment, hii c'est un bon majengo endroit. hifadhi pazuri. Venez même seul. Njoo hata peke yako. Anna n'était pas accompagné de Hana quelqu'un. kusindikizwa na mtu Il mwingine. était seul dans les Alikuwa temples. peke yake ndani ya Il hekalu. est entré Aliingia parce qu'il avait un sababu problème. alikuwa na tatizo. Il devait seulement déposer Ile devant alipaswa l'Éternel. kutula mpaka mbele ya wa milele. Et lorsqu'il s'est agenouillé, Na wakati Hana alifukama, il a commencé à prier. anaanza kuomba. Il priait à voix basse. Aliomba na sauti ya On ne chini. voyait que les lèvres bouger. Kama midomo ilianza kutenka. Mais quand le prêtre qui était là, Wakati mapadri walikuwa mwile le wakati. pasteur qui était là, Mchungaji ule alikuwa hapo. il était assis à son endroit où on s'asseyait. Alikuwa anaikala fazi pale alikuwa Comme on anaikala. s'assoit nous Sasa là-bas, vile sisi tunaikalaka ile ngambo, il a regardé Anne. ule mpadri anamwangalia Pendant qu'il Hana. bougeait les lèvres, Wakati Hana anatenkesa midomo même les larmes coulaient. na machozi ilikuwa navuya. Les sacrificateurs s'est tenu. Mkuhani alisimama Il est allé voir Anne. anamchofea Hana. Il dit, toi femme, Anasema wewe mwanamke, depuis quand tu ne vas pas tu vas cesser à boire? mpaka na wakati gani utaacha kulevika? Pour lui, Kwake Anne pleurait sous l'effet de l'alcool. Hana alikuwa analia sababu kwa sababu kulewa. Mais il ne savait pas ce qui passait dans le cœur d'Anne. Hakujua machungu ilikuwa moyoni mwa Hana. Anne a levé les yeux. Hana anainua macho. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Lisons un peu cela. Tuisome kwanza. 1 Samuel. Barua kwanza kwa Samueli. Tout ce qui a été écrit, Yote ile iliandikwa c'est pour nous. ni yetu, C'est pour nous, mon frère. ni yetu ndugu yangu. On doit savoir pourquoi Dieu a écrit cela. Tunapaswa kujua juu ya nini Mungu alituandikia C'est hiyo. pour notre instruction. Ni juu ya mafundisho yetu. 1 Samuel. Barua kwanza kwa Samueli. Ça, c'était une très bonne leçon. Hii ilikuwa ni mafundisho mzuri kabisa. 1 Samuel, je vais directement au verset 6. Naenda mara moja mstari wa 6. Commençons au verset 5. Tuanzie mstari wa 5. Mais il lui donna à Anne une portion double. Lakini akampatia Hana sehemu mara mbili. Bon, pour que vous compreniez mieux, Tumwelewe mzuri. commençons au verset 1. Tuanzie Il mstari y wa avait kwanza. un homme de Rama, Palikuwa mtu wa Kurama de la montagne d'Ephraïm, wa mlima wa Efraimu nommé Elkana, mwenye kuitwa Elkana, fils de Jéroam, mtoto wa Jeroboam. Soton. Tutambuke. Il avait des femmes, Alikuwa na babibi dont mbili. l'une s'appelait Anne Mmoja jina yake et Hana, l'autre Pénina. mwingine jina yake Penina. Pénina avait des enfants, Penina alikuwa na batoto, mais Anne n'en avait point. lakini Hana hakuwa naye. Chaque année, Kila mwaka cet homme montait de la ville de Silo huyu mtu alianza kutoka kumji wa Silo pour adorer l'Éternel. juu ya kwenda kusujudu mbele ya Bwana milele. Je saute encore. Natambuka tena Les jours où Elkana offrait son sacrifice, siku ambayo Elkana alikuwa anatoa sadaka il yake, lui donnait des portions à Pénina alikuwa anampatia Penina masehemu, et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. mke wake na batoto bote pale alipata kwake, Mais il lui donna à Anne une portion double. lakini Hana alikuwa anampa sehemu mara mbili, Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue sababu stérile. anapendaka Hana ambaye wa milele alimfanya Ce kuwa n'est pas tasa. l'oncle qui l'avait rendue Sio stérile. mjomba alimfanya Hana kuwa Ce n'est tasa, pas les voisins. wala C'est bajirani, l'Éternel qui l'avait ni wa rendue milele stérile. alimfanya Hana kuwa tasa. Alléluia. Amin. Comprenez ça, mes sœurs. Jueni ile badada yangu, Parce que vous avez une foi faible. mwe mko na imani dhaifu, Que Satan profite tout le ile temps shetani anaibiaka kila mara pour vous tourmenter. ya kuminyanyasa. Alors, Basi toutes les années, miaka yote il en était ainsi. ilikuwa paka hivi,
Chaque fois qu'Anna montait à la maison, wakati wote Hana alikuwa anapanda kwa nyumba ya Wamilele, Pénina l'a mortifié. Penina alikuwa anamuumiza. De la même manière. Vile. Alors elle pleurait. Sasa Hana alikuwa analia. Et elle ne mangeait point. Na alikuwa anakula tena. Elkana son mari. Elkana mume wake lui disait, akamwambia, Hana, pourquoi pleures-tu? Kwa nini unalia? Et pourquoi ne manges-tu pas? Kwa nini hauli? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi sina wa mafaa kwako mieux que 10 fils kuliko hata watoto 10? hata kama uzale mimi bwana yako niko na valeur kupita watoto wale ukazala. Les enfants que tu vas mettre au monde, vous les garçons, vous les frères, vous les hommes, est-ce que vous devez avoir l'habitude de dire un peu ces choses à vos femmes pendant qu'ils sont tristes? Chérie, usi regrette. Usifuatilie mambo ya ule ndugu yako. Écoute pas ce que ton frère a dit. Moi, est-ce que Mishipita t'a battu? C'est pas plus que des enfants. Ata uzale, même si tu ne mets pas au monde. Moi je suis toi. Aujourd'hui, nous on n'a pas même les mots de séduire nos femmes. Les gens pensent que quand ils sont déjà mariés, c'est terminé. Vous vous mentez. On doit se chérir jusqu'à dans la vieillesse. On doit faire des plaisanteries entre nous. Tu es ma femme, je vais me présenter avec toi. Mais aujourd'hui, les gens n'en veulent pas. Oh, acha. Oh, on est bantu. Et on est batoto. Qu'est-ce que tu veux après tout? Je dois jouer avec qui? Comprenez ça. C'est pourquoi la plupart des femmes, le mari les fouille. Parce qu'ils ne sont pas attirantes. Dans les mariages et les divorces. Dans les choix d'une épouse. Abraham dit ceci. La femme doit faire tout pour attirer son mari vers elle. Vous devez faire ça. Oh non, touche à Kukomea. Nous avons grandi. Mais quand on grandit, l'amour aussi grandit. Ça ne diminue pas. Et Elkana a parlé à sa femme. Maintenant écoutez. Allons verset 14. Quand Anna était à l'église, commençons verset 13. Anna parlait dans son cœur. Et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on attendait pour savoir. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anna répondit, non mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Priez. C'est répandre son âme devant l'Éternel. Déverse ton âme devant l'Éternel. Repends-toi devant Dieu. Priez comme on n'a jamais prié. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. L'excès de ma douleur. Le jour viendra, tu vas prier. Blague aujourd'hui comme tu le fais. Au niveau qu'avait atteint Anna. Il a été poussé à bout. Il est allé dans les temples. Il a prié. Il a prié. Jusqu'à tel point qu'on l'a considéré comme si elle était ivre. Mais elle n'était pas ivre. Elle avait une charge. Chez qui aller avec ça? Il n'avait pas de solution. Même les médecins
n'ont pas amélioré sa stérilité. Hapakuweza kutengeneza butasa bwake. C'était terminé. Mambo ilisha. Mais lakini comme elle était croyante, savile alikuwa muaminifu, elle a pensé au ciel. alikumbuka mbingu. Il y a un homme là-bas. Kuna mtu kule qui est terrible. Wajabu. Un homme qui change le temps et les circonstances. Un homme qui parle et la chose arrive. Un défenseur de tous ceux qui sont méprisés. Le créateur. Le père des orphelins. Le mari des veuves. C'est pourquoi vous les veuves ne pleurez pas. Vous avez un mari. De plus que celui qui est mort. C'est la Bible qui le dit. Il est le mari des veuves. Priez en lui rappelant ça. C'est vrai. Je lis dans la prédication poussée à bout. C'est très merveilleux. Écoutez, il n'y a pas de paragraphe. En général, il faut des circonstances critiques pour que nous soyons poussés à bout. Vous comprenez? Il est malheureux qu'il en soit ainsi. La situation soit critique. Non, non, non. Mais l'homme est tellement négligent. Son esprit est si pareil qu'il a réellement d'être poussé à bout. Il est nécessaire de le pousser. Ou les négligents. C'est lui qui est négligent. C'est lui qui est paresseux. C'est pourquoi voilà pourquoi Dieu va provoquer des situations. Et si un problème arrive, tu commences à prier, tu pries, Dieu va te répondre. Tu vas rester dans la prière. Tu n'abandonneras jamais la prière. Et c'est alors que vous montrez réellement ce que vous avez en vous. C'est dans une situation extrême que vous montrez de quoi vous êtes fait. En général, c'est ce qui fait apparaître ce qu'il y a de bon en vous. Il faut qu'un problème surgisse pour que la bonne chose qui est en toi paraisse à l'extérieur. J'ai vu des gens sur les lits de mort essayant de rassembler toutes leurs forces pour confesser des secrets qu'ils avaient gardés pendant leur vie entière et qu'ils voulaient révéler, sachant qu'ils allaient mourir. Quelqu'un commence à mourir. Appelez-moi Frekaba. Après moi le diacre. Là, il commence à se repentir. Tu n'as plus de temps. Tu es poussé à bout. Il est les péchés que tu as créé situation. Même sous le lit de l'hôpital. Ils auraient dû mettre ces choses en ordre auparavant. Ne pas attendre la dernière minute. Voulez-vous faire ceci et cela pour moi? L'extrémité à laquelle nous sommes réduits nous pousse à bout et nous force à faire ce que nous n'aurions pas à faire. Alléluia. C'est qu'il y a un cas d'urgence. Est-ce que vous écoutez? La pluie ne dérange pas. Si vous écoutez, mettez la main en l'air. Ça va, comme ça on continue. Être poussé à bout. C'est très important. N'attendez pas les mauvais moments. Je suis à la page 16.
Vous devez aller jusqu'au point où vous êtes poussé à bout. Unapasa kufika mkipimo mule nguvu yako inaenda kuisha. Où vous êtes mis dans cet état d'urgence. Unawekwa mwile hali ya haraka haraka. L'état de détresse. Hali ya taabu. C'est alors que Dieu peut vous écouter. Ni pale Mungu anaweza kukusikia. Mais si vous êtes négligent, kama uko akusula, si cela vous est égal, kama wausituke, qu'il agisse ou non, afanye wala hapana, alors c'est différent. Vous dites que vous croyez. Mais il faut cette situation désespérée pour agir. Attendez-vous à cela. Vous qui êtes négligents. Dieu nous pousse. Pourquoi? L'âme doit travailler. L'âme doit travailler. Le travail de l'âme, c'est le jeûne, c'est la prière, c'est l'obéissance totale à la parole. C'est comme ça que l'âme travaille. Si l'âme ne travaille pas, vous n'obtiendrez rien. Devez travailler. Par la prière, nous mettons l'âme au travail. Ceux qui ne veulent pas prier, leur âme est paresseuse. Question-réponse. De 1954 matin. À la page 30. Paragraphe 170. Mais si je devais avoir cela, je mettrais cette chose en première position. Parce que si vous avez cela, le reste viendra. Oui, voyez-vous, si vous avez ça, si seulement vous avez vraiment faim de Dieu, les cris viendront. Celui qui a faim de Dieu criera. Il va parler. Parce qu'il y a une parole qui dit heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Si vous avez soif de Dieu, le parler en langue viendra. Vous qui voulez parler en langue, ayez faim de cela. Ayez soif de cela. Pourquoi chez nous on ne parle pas en langue? C'est déjà la faim qui s'installe. Quand vous commencez à vous poser des questions, c'est déjà la soif qui s'installe. Poussez. Allez de l'avant. Vous allez parler en langue. Si vous avez vraiment faim de Dieu, vous continuerez à avoir faim. Prenez garde à vous-même. Quand vous remarquez que vous devenez indifférent, souvenez-vous simplement. Faites attention. Qu'il y a un autre esprit qui essaie de glisser là-dedans. Toute négligence, c'est la présence du diable. Pourquoi les gens viennent en retard? C'est parce qu'ils sont négligents. Comment un chrétien peut avoir l'habitude de venir en retard? À cause de quoi? Tu es dans ce même village. Qu'est-ce qui peut te faire arriver en retard? Imaginez un peu. Tu es resté à la maison faire quoi? Même la lessive ne peut pas nous empêcher d'aller à l'église. Même la faim. Si on commence à préparer, je regarde dans le monde que si j'attends le repas, le temps que je vais manger, le temps que je vais me reposer et le temps de marcher, j'arriverai en retard. Je dis seulement à la femme, je viendrai manger à la sortie. Est-ce que vous manquez à faire ça? Oui, ma frère. Les frères.
Un chrétien, Mukristiani, quand Dieu parle une fois, Mungu akisema mara moja, lui écoute deux fois. yeye anamsikia Mungu mara mbili. C'est un signe que tu es négligent. Ni alama ya kusema huko wakusula mzaifu. Hata banasema. Même s'il parle. Tout à fait. Oui, nous allons parler. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Si tu refuses, ça te concerne. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de venir avant? Inaweza kuzuia kwa mbele ya wakati. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, pour que le culte soit complet, juu ibada yako ieneyane, pour un chrétien, kwa mkristiani, il faut qu'il adore. Inakumpasa kuabudu kwanza. Dès qu'on a adoré, on adore. Toi tu es chez toi. Même les gens qui sont ici près. Ils ne viennent pas. Mais ils voient de loin. Ils arrivent. Notre sœur Annie là-bas. Elle est là. Loin là-bas. Mais il vient toujours à temps. Il n'a pas de mari. Il n'a pas de casserole. Mais on doit avoir honte. Si tu n'as pas ça, quoi qu'on a quand même. Qui l'a choisi mon retard? Chaque jour en retard. Mais moi je ne peux pas entrer. Mais si tu as ingénié na kuingia loin. Tu vas t'agnon. Ils vont me voir en retard. C'est quoi quand les gens viennent en retard? Beaucoup commencent maintenant à se cacher là. Kuya pale onekala. Viens à l'endroit où tu es. On voit comment est-ce que tu entres. La négligence. Kusula kwa bitu. Les prophètes continuent dit, si vous négligez même de brosser vos dents, ça va pourrir. Ce sont des petits exemples terre à terre. Les enfants se brûlent à la maison, pourquoi? Puisqu'il y a la négligence des parents. Le thé brûle. L'autre, puisque tu as été négligent, toi, sa mère. Où est-ce que tu étais? C'est pourquoi vous voyez, voilà pourquoi nos parents avaient l'habitude. Quand l'enfant est brûlé, d'abord on vient te taper. Oui, on te prend les assiettes. Amen. Comme punition. Sawa apizo ile banakupa. On doit ne pas être négligent. Tunapasa kutosha buzaifu bote kusula kutupa mbali. Restez humble. Bakia tu mnyenyekevu. Juste devant Dieu. Mbele ya Mungu. Votre âme travaillant. Nafsi yako iko inatumika pale. Soyez tout simplement wewe tu à l'ancienne mode. Wa hali ya zamani. L'homme doit travailler. Cherchez à venir à l'église. C'est l'homme qui travaille. Non, monsieur, je vous dis arrêter. Je ne peux pas arriver en retard aujourd'hui. Je dois adorer. Je dois louer mon Dieu. Je dois écouter la parole de Dieu. Et à la fin de compte, je dois donner mon offrande. Le culte est complet. Ibada pale na eneana. Unakuya baisha kuimbaka zamani. On a déjà fini à chanter. Tunapanda kushare ndio unaingia. Là tu entres aussi. Qui est un demi-chrétien. Comme les demi-chrétiens n'existent pas. Parce que Dieu ne fait jamais de demi-chrétiens. Tu es raté. Ah, ça c'est très profond. On doit parler comme ça. La Bible dit, si on ne dit pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. Il n'y aura pas de l'éclairage. Nous devons faire travailler l'âme. C'est très important. Je vous lis encore. Nous en avons beaucoup. Question-réponse. Dans COD. Paragraphe 166. Je vous donnerai mon avis sur ce que je pense. Que ça soit la chose la plus proche à une évidence. Ah. Minaanza kumipatia kintu kimoya kile kitemifikisha na kintu kile kinaweza kuonekana muyenu imani dans votre foi. Minaanza kumipa. Je vais vous la donner maintenant.
Un homme qui est chrétien, plus n'importe quoi que je connaisse, vous savez ce que c'est? La chose qui va vous amener à l'évidence, c'est le travail de l'âme. Une personne qui est toujours si affamée et qui est si assoiffée de Dieu, il aura la chose. Cet homme, il est simplement jour et nuit. Il ne peut se retenir. Comme maintenant, si ton âme travaille, tu peux un peu circuler. Tu rentres à la maison, tu attends l'esprit te dire, tu dois prier. Qui écoute ça? Continuez. Ne refuse pas l'esprit. Si tu refuses à l'esprit, donc tu étouffes l'esprit. Laissez l'esprit agir. Si l'esprit te dit de prier, même si tu étais dans la roue, mets-toi à côté. Priez. Parce que Dieu a vu déjà un danger devant toi. La prière, c'est une force d'échapper. Le travail de l'âme, ils sont en train simplement de travailler tout le temps. La Bible dit, c'est lui qui sort pour semer avec des larmes. Retournera sans doute, se réjouissant, en portant les précieux germes. Regardez lorsque nous allons au champ pour se réveiller. Au moment de cultiver le sommeil est bon, hein? Tu ne voudras pas te réveiller. Mais tu vas te forcer. Si je n'aille pas, je n'aurai pas travaillé. Tu te réveilles avec souci, avec peine. Aujourd'hui, les sentiers des champs sont des grosses routes. Mais cet exemple, on les donne pour les champs du village, là où il y a un sentier seulement. Tu vas y passer avec un petit bâton, tu es en train de... Tu es en train de chasser la rosée là-bas. Peut-être tu te mouilles. Les sœurs tiennent des pagnes comme ça, de fois. Elle passe, elle va au champ. Arrivée à son champ. Elle commence à travailler. Elle est piquée par l'épine. Ça fait mal. Tu jettes la houe d'abord. La douleur s'arrête, tu prends la houe. Celle-là, elle est en train de s'aimer avec une larme. Le jour, il vient. Elle va retourner avec beaucoup de maïs. Elle rentrera avec des arachides. Elle rentrera avec du manioc. Mais le travail a été... C'est un travail de... Mais Dieu va te payer. Que Dieu bénisse. Mungu. On va continuer quand je vais rentrer. Le mercredi, nous allons continuer. On n'a pas même parlé sur les noms. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est du miel sur les rochers. C'est du miel. C'est toujours bon. Et Dieu nous donne l'inspiration sur l'inspiration. Que le Seigneur bénisse. Avant de prier, le frère Alphonse remercie notre Dieu parce que le deuil de son père a bien passé en Bujimaï. Le frère Olivier remercie notre Dieu parce que Dieu l'a guéri. Il avait une plaie qu'il a mis vraiment par terre pendant longtemps. La sœur Kabena, de frère Gédéon Kazadi, demande la prière parce qu'elle souffre de maux de tête. Le frère John Mpo, notre diacre, remercie Dieu de l'avoir gardé au travail. Il était parti à Kasumbalesa. Et il y a une annonce des administrateurs. Les administrateurs appellent les frères et les sœurs qui sont au programme pour la journée de demain, pour le travail. Que le Seigneur bénisse.
Avant de prier, mbele ya kuomba, encore un couplet. Tena beti moja. Jina la pendo kubwa Yesu Mwokozi, linalopita yote, Yesu Mwokozi. Oh, c'est Vous avez beaucoup prié. Maintenant on va prier pour vous. Que le frère Mayembe vienne prier. Pour toute l'église. Mungu mujima mumbaji wa biote, tunasifu jina lako na kupikia aksante kwa neema mkubwa unatutendea magharibi ya leo. Ni kweli Seigneur Jésus Christe, ni wewe ulisema muombe bila kuchoka. Na kama tukunakuya paifuashe Baba, tunakuya Baba ni mopitalo. Hakika tunaona kusema tuko bagonjwa, huku munganga moya ule kuna kapasite ya kututunza magonjwa ya buregevu ni we Yesu Kristo. Sipiko kutaka kwako Bwana, ni shei tufanye mapenzi yako purke tuone yemo. Leo kama dunia ikuna yumba aione weye Mungu kutenda, ni juu Baba taifa inasahabu à l'essentiel. C'est pourquoi mumbaji shetu kubenyeri unatutumia mtumishi wako mutan convenable pour que Seigneur chakula iletwe munamne na ostahili. Baba, hakika tunajibishwa, ubariki chombo yako, bariki kanisa yako, utunze magonjwa ya kila aina, njoo munganga mwema ni we Yesu Kristo. Ujibu kwa mahitaji yetu yote ya roho na ya mwili. Tunafika kumwisho Bwana, tunaanza kwenda. Salama yako itusindikize manyumba yako, na ujibu maombi yote ya watoto yako mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Demain je voyage pour Lumbashi. Je pars pour deux choses. Odei, puis kisa na ku harusi ya mchungaji Kozi wa Msompo. Elle se remarie le dimanche. Ataoa tena siku ya Juma. Priez pour nous. Mutuombeye. Pour que Dieu nous garde. Mungu atuchunge. Le dimanche vous aurez un visiteur. Juma mtapata mgeni. C'est le frère Sami. Ni ndugu Sami. Qui va vous prêcher uniquement les dimanches. Atamihubiri paka mjuma mule. Venez écouter la parole. Muye musikie neno ya Mungu. C'est un bon prédicateur. Ni mhubiri mwema. Il a déjà été ici une fois. Asa pitaka kupa mara moja. Maintenant, il revient encore. Sasa atarudia tena. Allons dans la paix du Seigneur. Twende msalama yake Bwana.